Hello, coucou les Gémeaux, comment allez-vous? C'est parti pour votre lecture intuitive trimestrielle pour les mois d'avril, mai et juin 2024. Avant de commencer cette lecture intuitive, je vais juste vous faire une petite introduction. Donc ces trois cartes qui sont positionnées sur la table pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver sont trois cartes qui étaient sorties de mon tirage annuel 2024 pour les Gémeaux. Donc je vous invite à aller regarder ce tirage peut-être avant de regarder celui-ci, sinon c'est pas tellement représentatif. Sur ma chaîne YouTube, sur la partie playlist, vous cliquez sur playlist et puis ensuite Gémeaux, là vous tombez sur la lecture intuitive annuelle. Donc c'est une lecture qui est très longue, certes, mais elle vous permet d'avoir une bonne vision sur toute l'année 2024. Dans cette lecture, on voit le rêve pour le mois d'avril, la patience pour le mois de mai et la carte de l'harmonie pour le mois de juin. Donc là, on va se concentrer maintenant sur le mois d'avril. On va regarder un petit peu les énergies pour les Gémeaux pour le mois d'avril. Alors la carte le rêve, pour moi c'est une très belle carte. C'est une très belle carte chez le Gémeaux. Ça va très bien. C'est une carte qui nous parle de concrétisation de ses rêves. C'est une carte qui nous parle d'amour, de passion, de sécurité, d'un espace, de votre espace. Vous avez envie qu'on parle d'amour, d'émotion, de tentation, de caresse, de profondeur. Ça peut nous parler de vos intuitions aussi. Dans le pôle négatif, la carte le rêve peut nous indiquer un temps d'arrêt. Déjà en plus de ça, on voit la carte qui suit ici au mois de mai. Donc pour certains, la carte le rêve peut parler de procrastination ou d'attente ou de c'est pas le moment. Attendons encore un peu. Vous voyez, on a quand même la patience au mois de mai, donc peut-être que vous le ressentez. Vous savez qu'il y a des projets qui sont en gestation, un peu quand on est, voilà, quand on est enceinte. Hein, voilà, on aimerait bien avoir le bébé tout de suite au 3e mois. Non, mais c'est pas possible. Donc il y a des choses ici. Vous savez qu'il y a des projets. Je suis obligée d'attendre. Donc on va travailler un peu sur votre patience. Alors, première carte, première question, pardon, les Gémeaux. Êtes-vous patient? Voilà. Parce qu'on a envie de parler du sentimental. Êtes-vous patient? Et puis là, je vous vois en train de taper les pieds. Non, mais attends, patience, moi, ça fait depuis un moment que j'attends sur le plan sentimental. Donc, oui, je suis patiente. Oui, je suis patient. Pour les célibataires, on a une rencontre ici pour certains célibataires où on a une personne qui vous a tapé dans l'œil. Il y a quelqu'un ici qui vous intéresse. Ce mois-ci, sur le plan sentimental, il y a quelque chose de plus doux, de plus harmonieux et de plus calme pour les Gémeaux. On continue. On a la porte fermée. On a envie peut-être d'une relation discrète, d'une relation, on se voit entre nous. Euh, on ne parle pas, il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose d'obscur. Attention, ça peut nous parler d'une triangulaire. On a appris quelque chose où vous êtes dans une relation triangulaire. La porte fermée. La porte 5, 6. Donc ici, on a une relation sentimentale qui s'ouvre. On avance, hein, 5, 51, 6, 5 plus 1, 6. C'est peut-être une relation sentimentale maintenant qui passe à un step supérieur. Donc on était pendant un bon bout de temps dans une phase peut-être de gestation et puis maintenant on va enfin ouvrir cette porte et puis passer à une étape supérieure. On passe, donc ici je pense qu'avec la porte, soit il y a encore quelque chose qui est... Alors il y a deux possibilités. Soit sur le plan sentimental, vous avez envie que ça évolue, mais vous sentez que c'est toujours stagnant. Ça n'évolue pas. Et là, on voit qu'il y a un oui ces prochains temps. J'ai l'impression que cette ligne, vous ne l'aimez pas, en fait.
J'ai l'impression que vous aimez quand il y a ces étapes, cette évolution. Et pourtant, ici, on voit qu'il y a une évolution, et pourtant là, on voit que ça stagne. C'était peut-être, c'était stagnant pendant une période, et puis maintenant, ça avance. Voilà. Vous avez enfin cette clé, ici, les Gémeaux. Donc je pense que sur le plan sentimental, vous allez ouvrir cette porte. Il y avait peut-être quelque chose qui était fermé. Pour les couples, je sens qu'on va vous dire oui. On va être OK avec ce que vous attendiez une réponse. Ça fait depuis longtemps que vous attendiez une réponse. C'est fou, c'est tout le temps la même période, parce que j'avais déjà eu ça l'année dernière, au mois d'avril ou au mois de mai, où on attendait une réponse peut-être de son partenaire. Eh ben ici, on va entendre un oui. Il ou elle va être d'accord pour un projet. Mais pourquoi est-ce que cette porte est-elle fermée? On continue. Moi, je pense que les Gémeaux ont lâché prise un peu. Vous avez lâché prise, vous avez laissé tomber certaines choses. Peut-être au niveau du couple. Je lâche un peu. J'arrête de trop m'investir, ou trop donner, ou trop vouloir, ou trop rêver peut-être. Certains Gémeaux ont lâché ici quelque chose. Qu'avez-vous lâché, les Gémeaux? Ou bien, qu'est-ce qui est nécessaire pour vous dans cette relation, pour que tout se passe bien, pour que ce soit en harmonie avec votre partenaire? Qu'avez-vous besoin de laisser tomber? Les questions, de laisser tomber, de trop poser des questions, de trop vouloir savoir. Est-ce que l'on vous pose des questions? Est-ce que vous vous posez beaucoup de questions? Pour moi, ici, la relation est stable. Alors, ça n'avance peut-être pas comme vous le désirez. Il y a peut-être des projets qui vous passionnent, qui n'avancent pas comme vous le désirez. Et pourtant, ces questions que vous vous posez, on me dit que vous avez les réponses. Alors, soit la réponse est oui. Attendez, je continue. On me parle de tranquillité. Et on me parle d'un éclairage. Alors, on va regarder en d'autres textes qu'on a ici pour la team des Gémeaux. On va parler d'amour, on va parler d'émotion, on a envie de parler de ça. Alors, pour moi, les Gémeaux, il y a deux possibilités. La première, c'est que sentimentalement, on peut avoir des Gémeaux qui vont vous fermer la porte, qui vont se renfermer, ou qui vont ne plus parler, ou peut-être ne pas oser dire. Il y a quelque chose avec la communication. Donc là, pour le moment, je regarde comment ça se passe. J'ai besoin de calme, j'ai besoin de tranquillité. Je me pose énormément de questions par rapport à cette relation. Et j'ai l'impression que c'est vous qui avez la clé. Ce n'est pas le partenaire. D'accord? Donc on peut vous sentir un peu renfermé, ou vous fermez une porte. Et vous avancez. Vous avancez dans votre parcours. Vous avancez dans votre parcours de vie, vous faites vos choses. Voilà. J'ai l'impression que votre partenaire va vous poser des questions. Vous avez sorti la carte du triomphe. Cette carte, elle est puissante, c'est une carte solaire. Alors, soit votre partenaire est du signe du taureau, avec la lettre T, ou son prénom commence par la lettre T, ou ça peut être un signe de terre. J'ai l'impression ici que votre partenaire a besoin de tranquillité, ou a besoin d'un éclairage, ou ça peut être vous qui avez besoin de tranquillité ou d'un éclairage. Est-ce que vous lui posez des questions? Cette carte question, elle est très importante parce que dans la vie, il est important de savoir poser les bonnes questions. Parce que très souvent, quand on pose des mauvaises questions, on a les mauvaises réponses. Mais ici, je vous vois poser des très bonnes questions à votre partenaire.
mais vraiment, je dirais même, en coaching, on appelle ça des questions puissantes. C'est-à-dire que ce sont des questions où la personne ne peut pas répondre par oui ou par non. Elle ne peut pas dévier. C'est concrètement dans la matière, j'ai besoin de savoir ton point de vue. Voilà, comment envisages-tu notre vie dans ces 5 prochaines années? Voilà, je ne peux pas citer les questions, mais en tout cas, je vous vois poser des questions très claires, très, très, très claires. La question est tellement claire qu'on vous donnera une réponse très claire. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Donc, il y a 2 possibilités. Soit vous fermez la porte à quelqu'un, c'est-à-dire que maintenant, j'ai mûrement réfléchi, je me suis posé les bonnes questions, je n'ai plus envie de rêver, en fait. J'ai plus envie de rêvasser, en fait. Je n'ai plus envie d'être tout le temps dans l'attente. Je n'ai plus envie de quémander ou je n'ai plus envie de... Voilà, j'ai envie d'action. Hein. Et là, maintenant, j'aimerais savoir comment est-ce que ça avance. On peut avoir ça comme ça. Ok ? Une autre lecture. Sur le plan professionnel. Donc, on voit que vous êtes passionné par votre travail. Vous vous posez quand même néanmoins beaucoup de questions sur la reconnaissance, hein, parce que le Gémeaux ici a besoin d'une certaine reconnaissance professionnelle dans vos compétences peut-être spirituelles, hein, avec la carte qu'on a ici. Vous vous posez des questions sur comment maintenant me mettre en avant, comment briller, comment triompher, comment travailler dans ce milieu-là, où je vais vous citer les métiers que je ressens tout à l'heure. En tout cas, je sens que vous avez envie de reconnaissance. Voilà, sur le plan professionnel. Donc, soit vous allez faire une formation, vous allez vous former, vous allez en tout cas en parler autour de vous. Mais vous avez envie de lumière. Vous avez envie de briller. Vous avez envie qu'on vous voit maintenant. Bah oui, avec la porte fermée, bien évidemment. Et pourtant, on sent que vous êtes passionné par un secteur. Vous êtes passionné dans un secteur d'activité ici, dont je vais citer après, et vous sentez que ça stagne. Ouais, mais j'avance pas, là j'ai fait le tour. Et oui, j'ai envie d'avancer ailleurs. Donc vous allez vous poser la question comment faire pour laisser tomber ici. Il y a quelque chose que vous avez besoin de laisser tomber. Tout va être très clair ici en ce mois d'avril. Vous allez un peu en parler autour de vous, parler avec des experts, des professionnels. Certains, il ne mieux vaut pas en parler, mais vous allez en parler avec des professionnels ou des experts sur vos projets professionnels. D'accord? Donc c'est un peu... moi, c'est pas tellement un mois, comment dirais-je, les Gémeaux. C'est pas un mois d'action pour moi. C'est un mois de réflexion, ça pourrait être un temps d'arrêt, ça peut être un mois d'introspection avec cette carte. C'est un temps de réflexion, d'éclaircissement ou de grande prise de décision. On peut prendre une grande décision ici sur le plan professionnel. Alors, on va citer les secteurs. Alors, j'ai dans le domaine spirituel, bien évidemment, j'ai dans l'horlogerie, j'ai dans l'immobilier, dans le mobilier, dans la serrurerie, dans l'électricité, dans la communication, dans l'agriculture, tous les métiers avec la lettre T, donc ben voilà, tarologue, hein, technicien, lettre T, dans la téléphonie, ou une entreprise avec la lettre T. Ça pourrait être dans le milieu carcéral. En tout cas, un métier qui vous passionne. Certains, vous allez prendre la décision de vous lancer maintenant dans ce projet, mais vous n'allez pas en parler, pas à tout le monde. Ça reste encore quand même assez mystérieux. Ok ? On va prendre juste quelques cartes ici pour vous. Donc ouais, c'est pas un mois d'action, c'est un mois de réflexion. Mais au vu de ce que je vois ici,
Ouais, il y a des choix à faire. Oh là là. Voyez, c'est un mois, je les appelle comment, moi, ces mois-là? Recherche et développement. Ouais, c'est ça, c'est un peu un mois de réflexion. Je vais prendre mon temps. Mais en fait, j'ai l'impression que vous savez déjà, en fait, la réponse. En fait, des fois, je ressens avec vous, les Gémeaux, que vous êtes souvent dans le juste, en fait. Vous avez déjà la réponse dès le début. Dès le... Ça m'arrive des fois en lecture intuitive personnalisée. Je sens que la personne elle est déjà dans le juste dès le départ. Dès le départ, j'étais dans le juste. Mais je me suis laissée embarquer peut-être par trop de questions, par trop de doutes, par trop de choses. Puis en fait, on a perdu un peu... ça vous déstabilise pour prendre une décision. Là, j'ai envie de vous dire d'écouter votre cœur, hein, parce que vous avez déjà, j'ai plutôt envie de dire, vous avez déjà la réponse à la question. Vous avez déjà la réponse à la question. Et vous devez faire un choix. Ça peut être un choix professionnel ou un choix sentimental. Mais on me dit que vous savez déjà. C'est très clair en fait. Tout est très clair. On va regarder ici un petit message angélique pour la team des Gémeaux pour le mois d'avril. 3 de Gabriel. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Vous savez, ça c'est des lectures intuitives générales, on n'est pas sûr du privé. Mais ici, le mot d'ordre, c'est oui en fait. Oui, ils sont prêts. Oui, ils peuvent y aller. Oui, ils peuvent ouvrir cette porte. Oui, vous pouvez rêver. Oui, ça va prendre son temps quand même, avec tous ces projets que vous avez. On parle d'écriture ou de lecture aussi. Pour quelles raisons prennent-ils du temps? Ah, le thé de temps. On me dit ici, pour quelles raisons prenez-vous... Pour quelles raisons est-ce que vous pas perdez votre temps, mais vous prenez du temps à procrastiner ou à... J'ai l'impression ici que vous laissez les choses venir, peut-être. Ça peut être ça aussi, vous laissez les choses venir à vous. On a des Gémeaux qui évoluent spirituellement. Tout est aligné maintenant. Vous avez enfin trouvé la clé. Il y a comme une sorte de pardon où vous communiquez maintenant. Vous peut-être sur le plan spirituel, ici, vous avez trouvé la clé. Le pardon fait partie intégrante ici de cette clé. En fait, la clé, c'est le pardon ici. Pardonner une personne qui vous a fait du mal. Très joli tirage. Voilà, on va regarder maintenant le mois de mai pour la team des Gémeaux. Et nous avons la carte de la patience. Alors, la carte de la patience, je vous laisse la regarder tranquillement, le temps que je vais battre les cartes et me dire ce qu'elle représente pour vous, la carte de la patience. La carte de la patience, on voit une femme enceinte, avec un regard très calme. Et on comprend bien que le projet va bientôt arriver à terme. Parce qu'elle a déjà une bonne grossesse. Elle n'est pas enceinte de 2 mois. Je regarde bien la carte. Donc quand on parle de patience, on pourrait imaginer qu'elle est au 9e mois. Hein, elle a un ventre de 9 mois. Donc, quand on nous dit patience, c'est peut-être de patienter encore, c'est quelques semaines, quelques jours. Donc, il y a un projet qui est en gestation. Le projet est positif. Vous vous sentez bien. Voilà. Je vous sens en très bonne santé.
les Gémeaux. C'est-à-dire que vous prenez soin de vous. Hein, une femme enceinte, elle prend soin de son corps, hein, de son âme. Elle se prépare. Hein, elle se prépare à l'arrivée du bébé. Hein, donc elle se prépare physiquement, elle se prépare psychologiquement à ce projet. Alors pour certains, je pense que vous l'avez déjà mis en place au mois d'avril. Et puis d'autres, il est encore en gestation. C'est encore en gestation. Mais tout est prêt. Vous allez donner. Vous allez donner de votre temps, donner votre énergie ou partager vos compétences, partager votre savoir. Ah, est-ce que vous voulez partager vos compétences? Est-ce que vous êtes dans le partage? Est-ce que vous avez envie de... Non, 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 j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Non, j'ai plus envie. Non, j'ai pas envie de patienter. Non, Elena, ils ne vont pas patienter. Non, ils n'ont pas de patience. Patience et le nom sur la tête. On va vous demander de patienter et vous allez dire peut-être non. Non, là, ça suffit. J'ai suffisamment passionné. Pardon. J'ai suffisamment patienté. J'ai suffisamment donné. J'ai... Non, mais là, Non, non. Non, je ne patiente plus. C'est maintenant. Alors, rappelons Ah, il y a une carte qui s'est retournée ici. Je vais juste... Ah, les cartes sont... Juste un petit instant. Ah, j'aime pas quand les cartes, elles font comme ça. Alors, attendez. C'est-à-dire que je dois encore les battre, encore un peu. Donc ici, on dit non à la patience. Hein. Juste un petit instant, je vous prie. On dit non, donc vous n'êtes pas patiente, hein, ou vous n'êtes pas patient. Et je ne vais surtout pas patienter. Je ne veux plus patienter. 6 plus 3, 9. J'ai envie de me révéler au monde. J'ai envie de révéler cette information. Non, je ne vais plus patienter. Donc le non, ça peut être poser des limites, poser un cadre. Ne plus être trop disponible. Trop donner. Donc on arrête de trop donner. Ça peut être ça. Non, je donne pas. Ou non, j'ai pas envie de recevoir. Dire non aux autres, c'est dire oui à soi. Non, merci, c'est gentil. Je décide de prendre une autre voie. Non, non, je prends une autre... je vais prendre une autre direction. Merci, c'est gentil. Mais non. Oui, mais non. Mais non, je n'ai pas envie de prendre cette voie. Je prendrai une autre voie. J'ai besoin maintenant de laisser tomber des choses. Et on prend la route. Attendez. Non, je veux plus tourner en rond. Oh là là. Ah, c'est fou, la carte patience comme elle a tourné. Hein. Voyez, on peut la voir dans l'autre sens. Hein. J'ai changement de lune. Non, je veux plus patient. Non, non, non. Je laisse tomber. Non, c'est plus possible. J'ai un nom qui résonne très fort dans l'oreille. Non, Elena, je ne changerai pas de voie. Non, je ne change pas de direction. Ça peut être ça, hein. Non, je laisse pas tomber. Ça peut être ça aussi. Non, je vais pas. Non, je n'y vais pas. Non, je ne veux pas y aller. Non, je ne veux pas me déplacer. Non, je n'avancerai plus. Non, je laisse pas tomber. Quoi d'autre? Non, ça tourne en rond. Non, je ne veux plus tourner en rond. Alors, je vais vous donner une métaphore que j'ai maintenant avec cette carte. Vous connaissez ce jeu là dans les parcs pour les enfants, là, le tourniquet, là où on s'assied, puis on tourne comme ça, il y a un volant là, il y a un rond là, puis on tourne. J'ai l'impression qu'il y en a qui tournent, puis ça va vite. Et puis soit on peut s'arrêter, on s'arrête d'un coup, et puis on sort, parce qu'on commence à avoir mal à la tête. Soit on peut freiner par à
coup comme ça pour pas que ce soit trop brutal. Là, on peut avoir un non assez stop et on sort. Hein. On va vers... ouais, on sort. Alors, attention, moi, j'ai quand même des Gémeaux qui ne sont pas contents. Hein. Non, il y a quelque chose qui joue plus, là. Alors, pas qu'ils sont fâchés, parce que là, ça pourrait être la famille du ras-le-bol. Non, j'aime pas être tournée comme ça en bourrique, j'aime pas j'aime pas. Ça me fait mal à la tête. Je, moi, je veux que ça avance, en fait. Vraiment, non. Donc, on a quelque chose de ferme, de décidé. J'ai l'impression qu'on ne pourra pas aller ni à gauche ni à droite. Voilà, il tourne le dos. Ah ouais. Tu vois, si on reprend cette carte, hein, on tourne le dos et il y a un trait qui nous dirige vers le laisser tomber. Votre mental vous dit de laisser tomber. Alors ici, j'ai certains Gémeaux qui vont arrêter, stopper, dire non, tourner le dos à une personne. J'ai quand même quelque chose de froid, j'ai quelque chose d'obscur avec cette carte. On continue. C'est peut-être une femme. C'est une femme qui va tourner le dos. Parce que vous avez des projets, en fait. Hein. Donc là, il y a une... Alors, soit vous aviez un projet avec une femme, et puis vous terminez ce projet avec cette femme. Soit vous-même, vous êtes une femme. Et vous aviez un projet intéressant, mais là, ça joue pas. Ça fait depuis trop longtemps. Non, je vais pas repatienter encore comme ça, encore une année, c'est pas possible. Voilà. Voilà. C'est beaucoup de patience. Alors, oui, on a la carte 44-8. Ouais, c'est vrai, on a quand même la carte du projet qui est là. C'est un projet, vous voyez, c'est comme cette carte qui est là. Hein. Alors, ça pourrait être un projet qui se met en place ce mois-ci. Mais dont ça fait déjà depuis un moment que vous patientez. Ou bien ça peut... Vous savez, des fois, on est dans des projets, puis il y a des gens qui ralentissent un petit peu, puis vous dites, non, c'est bon, on peut le lancer maintenant. Et on vous dit non, peut-être que non, attends, ce projet, il n'est pas encore terminé, il faut qu'on patiente encore un peu. Alors ici, les Gémeaux, il est un peu compliqué ce tirage quand même. Hein. Mais il est tellement doux et tellement harmonieux ici que, en fait, vous écoutez vraiment ce qu'il y a dans votre cœur, en fait. Cette carte avec la carte de l'harmonie, c'est très beau. Vous savez, des fois, quand on dit non, c'est positif, en fait. Ouais. Dire non, parfois, c'est positif. C'est bon pour vous. Ce changement de voix, c'est bon pour vous. Ça va vous permettre de lâcher pas mal de choses. Alors oui, est-ce que c'est peut-être de quitter une entreprise? Sur le début, ça peut paraître un peu difficile. Là, ça joue plus dans ce poste, ça joue plus dans mes projets, ça joue plus avec cette entreprise, ça joue plus avec cette collaboration, avec ce partenaire. Non, non, je constate que ce n'est plus possible. Non. Ce n'est pas une décision. Ici, quand j'ai le non tout seul, ici pour vous les Gémeaux, c'est pas un non tout seul. C'est pas un non, non. C'est un non qui a été réfléchi plusieurs fois. C'est un non qui viendra pas comme ça de manière spontanée. C'est qu'on en a réfléchi, c'était sous forme de projet, j'ai suffisamment informé, je l'ai dit, je l'ai crié, je l'ai mentionné, voilà, j'ai suffisamment parlé de ce que je voulais donner, de ce que je voulais recevoir, de ce que, voilà, et non, donc là je change de voix et je laisse tomber quelque chose. Ça peut être ça.
Pour les femmes, euh, Gémeaux, oui, on peut nous parler d'un projet de bébé, bien sûr, pour certains. Euh, si vous avez plus de 50 ans, ça peut être un projet de bébé, ça peut être votre fille qui tombe enceinte, hein, ou qui va accoucher. Pour certaines femmes Gémeaux, je sais que ça va pas plaire, mais là apparemment, on tourne le dos à un projet où, si ce n'est pas tourner le dos radical à 180 degrés, en tout cas, on y réfléchit. Parce qu'il y a quelque chose de triste, il y a quand même quelque chose qui est là, qui est latent, qui est lent, qui... Vous savez, des fois, le temps donne toutes les réponses aux questions. Je pense que ça fait peut-être depuis longtemps que vous attendez une évolution ou un changement. Et là, je constate que rebelote, on retourne encore dans un circuit. Et j'ai pas envie. J'ai juste pas envie, en fait. Je veux... Stop. Stop. Je m'arrête là. Je tourne le dos. Je prends soin de moi et puis on verra plus tard pour les projets. Donc oui, les Gémeaux, vous pouvez nous dire non ce mois-ci. Vous pouvez être un peu plus... attention avec les commerçants ou attention dans le milieu de la vente. Quand on dit un non comme ça, vous allez être peut-être approché par des vendeurs qui ont envie de collaborer avec vous ou travailler avec vous. Oui, j'ai la carte numéro 4. On sent qu'on a peut-être envie de vous forcer à faire quelque chose ou de vous donner quelque chose. Et là, vous pouvez dire non. Non, ça ne m'intéresse pas. Non, j'ai pas envie. Non, c'est pas intéressant. Non, ça ne m'intéresse absolument pas. Non. C'est un non froid. Oui, pour un poste, on pourrait vous dire non pour un poste, par exemple. On pourrait vous dire, ben voilà, là, malheureusement, on ne va pas vous prendre pour ce poste, on a choisi quelqu'un d'autre. Si c'est le cas, ne le prenez pas trop. Vous voyez, laissez tomber. Il ne faut pas prendre... Ce non que je vois ici, c'est un oui pour vous. Voilà. Ce non qui est ici, c'est un oui pour vous. C'est un oui. C'est la fin d'une tristesse aussi pour certains. C'est fini. Je veux plus être triste en fait. J'ai plus envie d'avoir mal à la tête. On va regarder ici quelques cartes pour les Gémeaux. On a la carte de la nature et on a la carte de l'épanouissement. Vous voyez, ce nom va vous amener vers quelque chose qui va vous faire du bien. C'est un mal. Des fois, voilà, c'est un mal pour un bien. La carte épanouissement, on a le oui dans le mot épanouissement. La nature vous fait du bien, les produits bio vous font du bien. La natation, la montagne. Allez vers la nature, les Gémeaux, ça vous fait du bien. Est-ce que l'on parle un petit peu ici, par exemple, au niveau des examens? Si vous avez des examens de fin d'année, là, on vous invite à avoir une certaine discipline dans l'organisation de la révision de vos examens. D'être plus rigoureux, parce que vous avez encore le mois de mai et le mois de juin, à rester bien focus et concentré sur vos examens. Et de ne pas tourner, de ne pas trop perdre de temps ou de tourner en rond. D'accord? On va regarder ici un message pour vous. Les Gémeaux. 4 de Raphaël. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. On continue, encore une carte. Nous avons 10 de Gabriel. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider dans votre chemin. Sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Possible que là maintenant, c'est stop, vous n'allez plus en faire trop pour plaire aux autres.
Voilà. Voilà pour les Gémeaux. On va passer maintenant au tirage du mois de juin, qui est donc la carte de l'harmonie. Donc on a quand même senti, les Gémeaux, ces 2 mois un peu, pas fatigants, mais de lâcher prise, hein. Il y a quand même beaucoup de choses que vous lâchez ici. Donc on va voir maintenant comment est-ce que vous vous sentez en ce mois de juin. Ben, le fait d'avoir lâché tout ça, le fait d'avoir dit, peut-être le fait d'avoir communiqué, euh, vous vous sentez mieux. Vous êtes plus en harmonie avec vous-même et ça vous a fait du bien. Voilà, donc là on sent des Gémeaux qui s'écoutent de plus en plus. Vous écoutez votre intuition vous guide. Vous cherchez l'harmonie et la paix autour de vous. Vous êtes plus paisible, vous êtes heureuse. Harmonie, j'entends le mot art. Harmonie. Est-ce que vous êtes intéressé par la musique, par la danse, par l'art? Je vous vois ici danser, l'envie de bouger, de danser, de prendre soin de vous. Harmonie. Ne niez pas, N-I-E, ne niez pas vos émotions. Écoutez, écoutez tout ce qui se passe ce mois-ci, d'accord? C'est très important. C'est votre intuition ici, déjà parce qu'on avait cette carte, la carte du rêve, hein. Allez, c'est parti, on va regarder. Pour le mois de juin, et qui est d'ailleurs pour une grande partie pour les Gémeaux, votre période d'anniversaire. Allez, c'est parti. On va regarder pour le mois de juin. Voilà, donc un roulement ici, ça se passe très bien au niveau du travail, hein. Donc ça roule, ça avance, il y a une bonne harmonie au sein du travail. Je pense qu'avec la carte échec, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cette discipline. Elle sort très souvent, elle est sortie en 2023, cette carte, et c'est ce qui fait cette réussite professionnelle. On vous sent très organisé, structuré, peut-être intransigeante, ou intransigeant pour certains. Ça vous parle ou pas? La carte échec nous parle quand même de discipline, d'intransigeance, de non. Et c'est ce qui fait le succès, en fait, où vous êtes actuellement, au niveau du travail. Alors, on pourrait avoir ici un peu de retard, mais nous avons la carte de la réussite. Alors, si vous êtes en période d'examen, les Gémeaux, donc c'est un grand oui pour les résultats d'examen. Donc en Suisse, on appelle la maturité. En France, c'est le bac, le baccalauréat. Ça peut être une licence, une maîtrise ou un doctorat. En tout cas, on voit que vous réussissez des examens, peu importe, hein. Ça peut être le permis de conduire, hein. Certains, vous avez passé votre permis de conduire. Attention aux examens oraux, de faire attention à votre examen oral, on me dit. Mais si vous avez des examens à passer, pour moi, c'est positif. Vous allez recevoir les résultats peut-être un petit peu plus tard. Votre intuition était juste, hein, par rapport aux examens. On vous sent avoir de la joie ce mois-ci parce que vous avez réussi. Donc, il y a une réussite personnelle, hein, ça crée un peu de jalousie. Mais ici, on a une réussite personnelle. Je pense que ça peut être une réussite professionnelle pour certains. Soit vous passez de cadre à cadre supérieur ou à directeur. En tout cas, on a une promotion pour certains. L'organisation peut-être d'un mariage avec la carte joie, d'un baptême ou d'une réunion, d'une cérémonie. Voilà. Au travail, les Gémeaux. Alors, moi, je ne sais pas si ça vous parle, hein, mais discipline, discipline, discipline. Pas de procrastination. Tout est sous contrôle. Le Gémeaux contrôle tout. Alors, j'ai envie de dire que vous êtes froid, distant, travail échec, stratégique. Vous réfléchissez déjà bien avant, vous préparez vos coups avant les autres. Vous avez un temps d'avance ou attention, est-ce que vous êtes en retard? Rappelons que nous sommes en année 8 et que c'est une année dynamique, c'est une année d'action, c'est une année de justice et c'est une année d'injustice.
Alors, cette réussite, ça peut être une réussite euh, sur un projet que vous avez mis en place et que vous l'avez réalisé, hein. Donc c'est un rêve, un projet, vous avez pu le réaliser maintenant. Mais je suis obligée d'aller aussi dans une partie plus obscure. Si vous avez laissé de côté ou mis de côté ou trop patienté par rapport à un projet, possible qu'on peut vous piquer l'idée, hein, voyez. Et c'est ça, ce côté injustice de l'année 8. Donc c'est vraiment de se dépêcher. euh, Retard, échec. J'ai envie de vous dire de vous dépêcher, mais comme j'ai la carte de la patience ici au mois de mai, c'est un peu difficile, mais allez-y un peu plus vite. Ne procrastinez pas. On vous propose un rendez-vous, ouais, ok, pas de souci, je suis dispo, demain on en parle. Une opportunité pour un poste, allez-y. Ah mais non, mais il correspond pas, allez-y quand même. Une négociation, négociez encore un peu plus. Si vous n'avez pas l'habitude, comme si vous changez un petit peu vos habitudes, vous êtes plus stratégique. Donc j'ai quand même un dynamisme ici, j'ai un changement. Alors certains vont très très bien passer ce cap, ils vont réussir. D'autres, peut-être qu'il y a eu un événement qui vous a demandé beaucoup de patience et que vous allez enfin récolter en ce mois-ci les honneurs. Parce que j'entends le mot reconnaissance pour vous. Reconnaissance professionnelle, peut-être par un livre, par la vidéo ou par au niveau de télévision. On va vous voir un petit peu plus. Ok, j'ai ça, j'ai de la reconnaissance. Quoi d'autre? On a quand même sorti la carte de la joie. Vous voyez, on a la carte de la jalousie ici, donc vous comprenez bien que cette réussite peut susciter un petit peu de jalousie ici. Ok. On va regarder avec le 77 d'Alias Kay. Quels sont les messages pour les Gémeaux? Il y a un début. Il y a un début. Il y a un début de projet. Ouais, c'est toujours dans des projets. Il y a un début. Alors, oui, on peut nous parler d'une grossesse, d'accord, au niveau du projet. Donc, pour certains, oui, on se lance, on parle. Et on va parler de bébé avec son partenaire. Ou bien c'est un tout nouveau projet que vous allez lancer. Et voilà. Mais ce projet, j'entends le mot stratégie, discipline, j'ai le mot rapidité, j'ai le mot épanouissement que j'ai encore ici, comme si on peut aller un tout petit peu plus vite. Vous pouvez aller un tout petit peu plus vite. Ou peut-être que vous allez lentement et que là, ce tirage, on vous dit attention, ça, vous patientez, vous êtes trop lent peut-être. Attention à la stratégie que vous allez employer. Vous savez, ça va très vite. Moi, depuis le début de cette année, je ressens comme un TGV, un métro, quelque chose qui va vite. Tout va très vite. Déjà, on le voit avec l'intelligence artificielle. Vous avez vu entre le mois de novembre et ce mois-ci, la rapidité des concepts, des projets qu'ils ont pu mettre en place. Vous voyez déjà, ça va très très vite. On peut sentir ici certains qui ne sont pas du tout intéressés, par exemple, par l'intelligence artificielle. Oh non, non, moi, tous ces trucs, ça m'intéresse absolument pas. Pas du tout, du tout. Oh non, non, moi, ça m'intéresse pas. Je préfère l'humain, je préfère... Oui, d'accord, pas de souci. Mais sachez qu'il y a une voie, là, il y a des gens qui vont très vite dans un secteur. Voyez? Et ça, c'est injuste, hein, on pourrait parler d'injustice, hein, comment est-ce que je pourrais vous donner un exemple? J'ai pas un exemple à donner, c'est dommage. Euh, Oui, peut-être ceux qui ont toujours eu l'habitude de travailler, euh, de leur mettre à leur façon, vous comprenez, un peu entre guillemets archaïque ou à l'ancienne, euh, peuvent perdre des parts de marché ou peuvent perdre des opportunités.
Et on a des nouveaux qui arrivent et qui, eux, ont peut-être moins de compétences que vous et vont prendre certaines parts de marché. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça sur le plan professionnel. Vous voyez? Donc, moi, je vous invite à aller peut-être un peu plus vite. Vu qu'on avait la carte de la patience au mois de mai, moi, je pense que certains, vous avez besoin encore d'un peu de temps pour pouvoir réfléchir. D'autres, on vous dit, non, c'est bon, tu as suffisamment réfléchi, il faut avancer maintenant. Et on vous pousse peut-être à aller un petit peu plus vite. Voilà, pour les Gémeaux, je vais prendre une carte ici. L'As de Gabriel, passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, alors émerveillez-vous. Comme si vous avez une baguette, hein, vous avez quelque chose que vous pouvez mettre en place professionnellement ou même sur le plan sentimental. Hein, il y a quelque chose qui va... Vous avez l'occasion de faire quelque chose de merveilleux sur le plan professionnel. Voilà la team des Gémeaux. Je vais prendre encore une carte, j'en ressens le besoin. Encore une carte. Voilà, vous avez sorti la carte de l'étoile. Regarde, je vais reprendre encore cette deuxième carte. Stop, stop, tu t'arrêtes là. On a la carte de l'étoile, 17. 7 plus 1, 8. L'étoile, l'archange Jophiel est avec vous. Le rêve devient réalité, croyez en vous. La fin d'une situation difficile. Quand on dit le début, tu vois, quand on dit la fin, c'est le début. La fin d'une situation difficile. Donc là, on a quelque chose de nouveau qui démarre grâce à cette réussite ici. Hein. Très bien. Chiffre numéro 2, le nouveau départ. Donc, on a certains ici au mois de juin, vous fêtez votre anniversaire. Hein, donc, on a un nouveau départ, commencer une nouvelle vie, trouver un but. J'ai la main qui est posée ici. Tu vois, on a l'archange Jérémiel qui pose la main sur vos projets. Commencer une nouvelle vie, trouver un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur le passé. Avez-vous un but? Quel est votre but? Quels sont vos projets pour ce nouveau cycle? Et on voit que vous faites, vous voyez, on tempère un petit peu avec, avec la carte de l'étoile. On laisse passer maintenant certaines choses. Voilà, il y a des choses que vous lâchez, les Gémeaux. Voilà, j'espère que cette lecture vous parle. Je vous avoue que c'est une lecture un peu pas difficile, mais ça dépend comment est-ce que vous allez actionner les choses, hein, avec cette clé qu'on avait vue au début du trimestre, au mois d'avril. Certains, je sais que vous allez procrastiner et que vous allez prendre votre temps. Ouais, peut-être pas ce mois-ci, j'attends encore un petit peu pour le mois d'après, j'attends encore un petit peu, j'attends. Et puis d'autres qui vont activer tout ça au mois de juin. Il y a des choses que vous allez activer au mois de juin. Voilà les Gémeaux, je vous envoie toutes mes ondes positives. Prenez bien soin de vous. Je me réjouis de faire votre lecture intuitive du mois d'avril pour voir comment ce que ça démarre. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous, tchuss.